En France, des centaines d'aires de repos n'ont ni caméra, ni personnel, ni éclairage correct. Juste du béton, 2 toilettes et la nuit tout autour. Vous vous êtes déjà demandé qui s'arrête là à 3 heures du matin ? Parce que ce n'est pas que des voyageurs fatigués. Vous allez entendre 3 témoignages. 3 personnes qui voulaient s'arrêter 5 minutes. Une seule dormait vraiment quand ça a commencé. Et la 3e histoire s'est terminée par un appel à témoins de la gendarmerie. Restez jusqu'au bout. Je m'appelle Damien. À l'époque, je faisais un déménagement pour un pote. 200 km, une camionnette de location et 0 budget hôtel. Je suis parti de Clermont vers 23h. Grosse erreur. J'avais bossé toute la journée. Au bout d'1 heure de route, je sentais mes paupières tomber toutes seules. Vous connaissez ce moment. Le coup de menton, le sursaut, les mains qui se resserrent sur le volant. J'ai vu le panneau d'une aire de repos à 3 km. Pas une station-service, une aire simple. Toilettes, distributeur, quelques places. Je me suis dit, 2 heures de sommeil et je repars frais. Quand je suis arrivé, il y avait déjà 5 ou 6 véhicules garés, 2 poids lourds au fond, 3 voitures, un camping-car un peu cabossé. Ça m'a rassuré honnêtement. Une aire vide, ça fait peur. Une aire remplie, tu te dis que t'es dans la normalité. Avant de m'installer, je suis allé aux toilettes. Il y avait un type devant les lavabos. La cinquantaine, casquette, blouson de travail. Il m'a dit bonsoir. Je lui ai répondu bonsoir. Rien d'anormal. En sortant, je l'ai vu se diriger vers le fond du parking. Pas vers une voiture, mais vers la haie. Sur le moment, je me suis dit qu'il allait fumer. J'ai reculé contre la haie, j'ai baissé mon siège, j'ai mis une veste sur mes yeux. J'ai mis mon téléphone en charge. 23% de batterie. Je m'en souviens parce que je l'ai regardé après. Je me suis endormi en quelques minutes. Ce qui m'a réveillé, ce n'est pas un bruit fort. C'était un rythme. 3 coups, net, sur du métal. J'ai ouvert un œil sous ma veste. Il devait être 3 heures et quelques. Le bruit ne venait pas de ma camionnette. Il venait de plus loin dans le parking. J'ai relevé la tête d'1 centimètre, juste assez pour voir par-dessus le tableau de bord. Il y avait un homme debout à côté de la première voiture de la rangée. Il ne regardait pas dedans. Il ne collait pas son visage à la vitre. Il tapait juste 3 fois sur le montant de la portière. Et il attendait. Il devait rester 15-20 secondes, immobile, les bras le long du corps. Puis il passait à la voiture suivante. Et il répétait, voiture par voiture. Sur le moment, mon cerveau a essayé de rationaliser. Un type qui cherche son véhicule, un gars bourré, un employé. Sauf qu'un employé n'attend pas 20 secondes devant chaque voiture sans rien dire. Et surtout, il avançait dans ma direction. J'ai fait un truc que je regrette encore. Au lieu de démarrer, je me suis rallongé et j'ai fait le mort. Je sais pas pourquoi. Une sorte de réflexe animal. Je l'ai entendu arriver. Ses pas sur le gravier. Il s'est arrêté devant la 3e voiture. Toc, toc, toc. Et là, cette fois, quelqu'un a répondu. Une lumière s'est allumée à l'intérieur du véhicule. J'ai entendu une voix d'homme, endormi, un peu agacé. Genre, ouais, c'est quoi ? L'inconnu n'a pas répondu. La portière s'est ouverte. Il y a eu une discussion. Très courte. 2-3 phrases. Je n'ai pas compris les mots. Puis, plus rien. Pas de cris. Pas de dispute. Rien. Juste la portière qui s'est refermée doucement. Et les pas qui ont repris sur le gravier. Cette fois, vers moi. Il s'est arrêté à côté de ma camionnette. J'avais la veste sur le visage. Je respirais par la bouche, le plus lentement possible. Mon cœur cognait tellement fort que j'étais persuadé qu'il l'entendait. Toc, toc, toc. Le métal a vibré à 15 cm de ma tête, et il a attendu.
Je vous jure que ces 20 secondes ont duré une vie entière. Je sentais qu'il était encore là. Cette présence, tu la sens même les yeux fermés. Et puis j'ai entendu un son que je n'arrive toujours pas à décrire. Un souffle, court, comme quelqu'un qui rit sans ouvrir la bouche. Puis les pas se sont éloignés. J'ai attendu encore, peut-être 5 minutes, peut-être 15. Quand j'ai enfin osé regarder, le parking était calme. Les poids lourds n'avaient pas bougé. Le camping-car non plus. J'ai démarré et je suis parti sans allumer mes phares tout de suite. Voilà le détail qui me hante. En sortant de l'air, je suis passé devant la 3e voiture, celle qui avait répondu. La portière conducteur était entr'ouverte. La lumière du plafonnier était allumée. Il y avait un téléphone posé sur le siège, écran encore éclairé. Et il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai appelé le 17-20 km plus loin. J'ai donné le nom de l'aire, la marque de la voiture, l'heure. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient une patrouille. Je n'ai jamais eu de retour. J'ai cherché dans la presse locale pendant des semaines. Rien. Aujourd'hui, je fais des pauses, mais uniquement dans des stations éclairées, avec une boutique ouverte et du monde. Et surtout, je ne dors plus jamais dans une voiture. Je m'appelle Céline. Cette histoire, je ne la raconte presque jamais, parce que je sais comment ça sonne. Je rentrais d'un concert avec ma sœur, Anaïs. On était sur une nationale, quelque part entre la Bourgogne et chez nous. Il était environ 2h du matin. Anaïs dormait sur le siège passager. J'avais besoin de faire pipi et d'un café, le classique. Le GPS n'indiquait rien avant 40 km. Et puis j'ai vu le panneau. Un vieux panneau, beige, un peu rouillé. Aire de la Grange Basse, 800 mètres. Je me souviens avoir pensé que c'était bizarre que le GPS ne l'ait pas. Mais bon, ma sœur avait un vieux téléphone et moi une appli qui buguait souvent. J'ai mis le clignotant. L'aire était petite, un bâtiment bas en parpaing, un lampadaire sur 2 qui fonctionnait. Aucune autre voiture. J'ai hésité, franchement. Mais ma sœur dormait, on était à 5 mètres du bâtiment et j'avais vraiment envie. J'ai verrouillé la voiture et j'y suis allée. À l'intérieur, il y avait un petit hall, 2 distributeurs. Et là, premier truc étrange. Les distributeurs étaient vieux, vraiment vieux. Le genre de machine avec des gros boutons carrés et un affichage à chiffres rouges. Les prix étaient en francs et en euros. Sur le mur, un présentoir de dépliants touristiques. J'en ai attrapé un machinalement, comme on fait quand on attend. La brochure annonçait une fête de village, édition 1998. Je me suis dit qu'il n'avait jamais vidé le présentoir. Ça arrive. J'ai voulu prendre un café. J'ai mis une pièce de 2 € dans la machine. Elle est ressortie par le bac de rendu. 3 fois de suite. Comme si la machine ne reconnaissait pas la monnaie. Je suis allée aux toilettes. Le carrelage était propre. Trop propre pour un endroit pareil. Il n'y avait pas de miroir cassé, pas de graffiti, pas de distributeur de savon arraché. Rien. Une aire de repos isolée, ça ne ressemble jamais à ça. En sortant du box, il y avait une femme devant les lavabos. Elle m'a fait sursauter. Je ne l'avais pas entendue entrer et je n'avais entendu aucune voiture. Elle devait avoir 50 ans. Manteau long, marron. Les cheveux attachés. Elle ne se lavait pas les mains. Elle regardait le miroir. Je lui ai dit bonsoir. Elle a tourné la tête vers moi et elle m'a demandé l'heure. J'ai regardé mon téléphone. 2h17. Je lui ai dit. Elle a hoché la tête, très lentement. Et elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Merci. Ça fait 26 ans que je demande. J'ai ri. Un rire nerveux, débile, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle n'a pas ri. Elle a continué à me fixer dans le miroir, alors que son visage, lui, était tourné vers moi. Je suis sortie, vite, sans me laver les mains. Dans le hall,
J'ai eu ce réflexe stupide de millénial. J'ai pris une photo du bâtiment. Je voulais l'envoyer à mon copain avec un truc du genre « Regarde l'endroit flippant où je suis ». En traversant le hall, j'ai regardé derrière moi une dernière fois. La porte des toilettes était encore en train de se refermer. Personne n'en était sorti. Je suis remontée en voiture. J'ai réveillé Anaïs sans le vouloir en claquant la portière. Elle a grogné, elle m'a demandé où on était. Je lui ai dit qu'on s'était arrêté sur une aire. Elle m'a regardé bizarrement et elle m'a dit « Quelle aire ? Il n'y a rien depuis 20 minutes. » J'ai démarré et j'ai roulé sans rien dire. Le lendemain, chez moi, j'ai voulu montrer la photo. Elle était dans ma galerie. Bonne heure, bonne date. Mais sur l'image, il n'y avait pas de bâtiment. Il y a un talus, des herbes hautes, et le reflet de mon flash sur quelque chose de métallique au fond. Pas de mur, pas de lampadaire, pas de distributeur. J'ai cherché aire de la Grange Basse pendant des mois. Le seul résultat que j'ai trouvé, c'est un article de presse numérisé. Une aire de repos fermée définitivement à la fin des années 90, après un fait divers. L'article ne donnait aucun détail. Le bâtiment a été rasé. Je ne dis pas que c'était un fantôme. Je ne dis rien du tout. Je dis juste que j'ai bu un café dans un endroit qui n'existe plus depuis 26 ans. Et qu'une femme m'a remercié pour lui avoir donné l'heure. Je m'appelle Yanis. Je bossais de nuit dans un entrepôt logistique. Fin de poste à 1h du matin, 40 minutes de route pour rentrer. Je faisais ce trajet 5 fois par semaine. Je le connaissais par cœur. Cette nuit-là, il pleuvait un peu. En approchant de l'aire de repos que je dépassais tous les soirs, j'ai vu des feux de détresse. Une petite voiture grise, garée en biais à l'entrée de l'aire. Capot ouvert. Et une femme debout à côté, qui agitait les bras vers la route. J'ai ralenti. Écoutez, je sais ce que vous pensez, mais mettez-vous à ma place. Une femme seule, sous la pluie, à 1h30 du matin. Si tu ne t'arrêtes pas, tu te sens comme un monstre. Je me suis garé à une dizaine de mètres, moteur allumé. Ça, c'est le seul truc intelligent que j'ai fait cette nuit-là. Elle s'est approchée de ma vitre. 35 ans à peu près, cheveux mouillés, veste fine, et elle tremblait. Elle m'a dit que sa voiture s'était arrêtée d'un coup, qu'elle n'avait plus de batterie sur son téléphone. Je lui ai proposé d'appeler une dépanneuse avec le mien. Et là, première chose bizarre, elle a dit non. Pas non merci, un vrai non, sec. Puis elle s'est reprise, elle a souri, et elle m'a dit qu'elle avait déjà appelé son copain, mais qu'elle avait juste besoin que quelqu'un jette un œil au moteur. Sauf qu'elle venait de me dire que son téléphone était mort. J'ai senti mon ventre se serrer. Je suis quand même sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que je ne voulais pas avoir l'air parano. Je me suis approché du capot ouvert. Deuxième chose bizarre. J'ai posé la main près du bloc moteur, comme on fait, pour voir. Il était froid. Complètement froid. Cette voiture n'avait pas roulé depuis des heures. J'ai fait semblant de regarder les câbles. Mon cerveau tournait à toute vitesse. J'ai jeté un œil à l'intérieur de sa voiture par le pare-brise. Pas de sac, pas de manteau sur la banquette, pas de gobelet, pas de chargeur, pas de ticket de péage. L'habitacle était vide, complètement vide. Personne ne roule la nuit dans une voiture aussi vide. Et c'est là qu'elle m'a demandé d'ouvrir le coffre. Elle a dit qu'il y avait des câbles de démarrage dedans, mais que le coffre était coincé et qu'elle n'avait pas la force. J'ai relevé la tête. Elle ne me regardait pas. Elle regardait par-dessus mon épaule, vers la ligne d'arbres derrière l'air. Elle a fait ça 2 fois en 10 secondes. Je me suis retourné vers ma voiture, très naturellement, comme si j'allais chercher un truc. Et dans le reflet de ma vitre arrière, j'ai vu 2 silhouettes accroupies
derrière la glissière de sécurité, immobile, à une quinzaine de mètres. Je n'ai pas réfléchi. J'ai dit « Je reviens, j'ai une lampe » et j'ai marché vers ma portière. Je n'ai pas couru. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé. Elle a dit mon prénom. Elle a dit « Yanis, attends ». Je ne lui avais jamais donné mon prénom. Je me suis jeté dans la voiture. J'ai verrouillé. J'ai enclenché la première. Dans le rétroviseur, elle n'a pas couru non plus. Elle est restée là, sous la pluie, les bras le long du corps, à me regarder partir. Les deux silhouettes se sont relevées derrière la glissière. J'ai roulé jusqu'à la gendarmerie la plus proche. J'y suis arrivé à 2h15, trempé, en tremblant. Ils ont pris ma déposition. Ils ont envoyé une patrouille. Quand ils sont arrivés sur place, la voiture grise était toujours là. Toujours capot ouvert et feu de détresse allumé. Mais plus personne autour. Le véhicule n'avait pas de plaque d'immatriculation. Il avait été déclaré volé 11 mois plus tôt à 300 km de là. 3 semaines après, la gendarmerie a publié un appel à témoins concernant cette portion de route. Il cherchait des informations sur des faits survenus sur des aires de repos, la nuit, entre minuit et 4 heures. J'ai su à ce moment-là que je n'avais pas été le premier. Et il y a un détail que le gendarme m'a demandé 3 fois, en insistant. Est-ce que j'avais ouvert le coffre ? Je n'ai jamais osé demander pourquoi. Aujourd'hui, je fais un détour de 20 minutes pour éviter cette route. Ma mère me dit que j'exagère. Moi, je préfère exagérer. Si vous roulez de nuit, retenez juste 3 choses. Une aire sans caméra et sans boutique n'est pas une pause, c'est une prise de risque. Un moteur froid sur une voiture en panne, ça ne trompe pas. Et si votre instinct vous dit de repartir, repartez. Vous aurez l'air ridicule pendant 10 secondes, c'est tout ce que ça coûte. Maintenant, je suis curieux. Vous vous seriez arrêté pour la femme sous la pluie ? Dites-le en commentaire. Je lis tout, et les meilleurs témoignages finissent dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez d'autres histoires similaires, d'autres vidéos sont déjà en ligne. Elles apparaissent juste là, à l'écran. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les suivantes. À la prochaine.